Les Russes se retournent vers les sociétés de crypto-monnaies basées aux Émirats arabes unis pour protéger leur patrimoine. Donc, les gars, vous savez très bien que la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Voilà, donc, et pour l'instant, ils ont subi plusieurs sanctions. Voilà, donc je vais partager avec vous une information ici qui pourra vous éclairer. Voilà, on nous dit ici, c'est une information paru sur Arthur Crypto. Voilà, les Russes se tournent vers les sociétés de crypto-monnaies basées aux Émirats arabes unis pour protéger leur patrimoine parce que dans les taux des sanctions internationales et de l'incertitude économique, voilà, les Russes auraient cherché des moyens de faire sortir leurs richesses du pays, selon une agence auteur. Voilà, dans l'un des moyens explorés, c'est la crypto-monnaie. Donc, pour dire alors que la crypto-monnaie aujourd'hui vient être un palliatif, voilà, pour les guerres, voilà, parce que vous savez qu'on n'a pas besoin d'autorisation pour envoyer X montant. Donc, juste avec votre wallet, vous faites votre transfert. Voilà. Donc, la crypto-monnaie, c'est un moyen de transfert par P2P, en P2P, en transfert entre deux personnes, entre deux comptes, entre deux portefeuilles, sans organe central de contrôle. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, et la crypto-monnaie, elle a été créée pour ça. Elle a été créée pour ça, voilà, pour éviter tout intermédiaire, voilà, parce que vous savez très bien, je l'ai déjà dit ici, voilà, sur cette chaîne, que la crypto-monnaie a été créée suite à la crise de 2008, la crise des subprimes. Voilà, c'est une crise qui a vraiment fragilisé le système bancaire, ça fait vaciller le système bancaire. Les investisseurs n'avaient plus confiance en ce moment aux banques. Il a fallu qu'un certain Satoshi Nakamoto ait l'idée ingénieuse de créer une crypto-monnaie qu'on appelle Bitcoin, et après s'en est suivi les altcoins, les mêmes coins, tout ça et autres. Donc les gars, c'était juste un petit rappel comme ça pour faire état de la situation actuelle dans le monde. Vous savez que cette guerre crée une augmentation drastique des prix, des prix de l'énergie, voilà, notamment de l'essence, du carburant, parce que si on prend le cadre de la France, donc un litre de diesel coûte environ plus de 2,30 €. Voilà, aujourd'hui, 2,30 €. Imaginez-vous, donc il y a de cela peut-être 4 semaines, il était encore à 1,80 ou 1,70. Voilà, il est déjà aujourd'hui à 2,30. Donc, j'ai le sentiment que le carburant pourrait même avoisiner bientôt même les 3 €, hein, parce que si nous sommes à 2,30 €, 3 € n'est pas très loin. Donc, les gars, sachez que cette crise-ci aura beaucoup d'impact sur notre économie. Et les pays africains seront énormément touchés aussi, voilà, parce que n'ayant pas vraiment le pouvoir d'achat, ce sera vraiment difficile. Imaginez-vous, on vend un pain dans un pays africain à 1 €. Un pain à 1 € et pourtant actuellement un pain on peut dire, il coûte peut-être même 0,25 centimes. Imaginez-vous un pain à 1 €, voilà, et pourtant en Afrique, il y a certains pays dont un habitant vit avec moins d'1 € par jour. Voilà, imaginez-vous. Donc c'est une chose vraiment inquiétante. Voilà, donc les gars, c'était juste pour partager cette information avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà, nous sommes là pour échanger. Vous savez très bien que la chaîne Entrepreneur Web 3.0 est une chaîne d'information, est une chaîne d'éducation, est une chaîne de mindset. Voilà, une chaîne qui partage comme ça des projets émergents intéressants dans le secteur de la crypto-monnaie. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons de l'autre côté. Bye bye.